Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nas Réaction, Réaction. Et là, je voulais parler de Zemmour, car ça y est, depuis 2 jours, ou hier ou avant-hier, Zemmour est officiellement candidat. Donc je vais vous dire ce que j'en pense. Voilà, en tant que croyant musulman, je trouve que c'est abusé tout ce qu'il dit. C'est abusé et je connais énormément de musulmans et c'est très abusé, exagéré, surexagéré. Voilà, il profite, voilà, il dit ce que les gens veulent entendre, je pense, parce que c'est qu'une très faible minorité qui sont dans les extrêmes chez les musulmans et chez les croyants musulmans. Bon, ça, c'est évident, pour moi, c'est évident. Voilà, pour moi, Zemmour, c'est un démagogue, voilà, il fait de la démagogie, voilà, la démagogie. Voilà, il dit ce que les gens veulent entendre et il a de l'audience, voilà, pour ça. Il a de la médiatisation pour ça. Mais je voulais revenir point de vue électoral. Je pense, on en a discuté dans les commentaires, tout ça. Je pense que niveau électoral, il représente l'extrême de l'extrême droite. Voilà. Et je trouve que Marine, elle se dédiabolise. Elle a passé le FN, elle a changé de nom, Rassemblement National RN. Elle a fait une campagne de dédiabolisation, tout ça. Voilà, elle a dit que son amie, pendant les études de droit, c'était une maghrébine. Et elle a témoigné pour ça, c'est vrai. Donc, donc je ne pense pas que Zemmour il va apporter quelque chose au Front National. Je pense au contraire. Au contraire, il va diviser le Front National. Parce que ce n'est pas lui qui va ramener des nouveaux électeurs, vu que c'est une aile vraiment extrême. En fait, il pioche dans les plus extrêmes du Rassemblement National qui sont contre la dédiabolisation. Et avec sa dédiabolisation de Marine, elle pioche plus vers des électorats de droite ou centre-droite, voilà. Je pense parce que quelqu'un il a dit ouais Zemmour il apporte des nouveaux électeurs, je pense pas. Il est en train de prendre les plus extrêmes de l'extrême droite. Je pense même qu'il fera moins que Marine Le Pen. Et qu'au lieu que Marine fasse 18% et 20% et qu'elle soit propulsée au deuxième tour, je pense que Marine elle fera 11-12% et Zemmour il fera 6-7%. C'est mon avis personnel. À moi qu'il nous fasse une macronada, les amis. S'il nous fait une macronada, oui, il est lardé. Ah oui, il est là, moi, me dit. Oh putain. Je pense que je pense qu'il n'apportera rien à la France niveau stabilité, niveau économique, niveau diplomatie. Voilà, comme l'autre il a dit, on ne le voit pas en visite au Zimbabwe ou au Nigeria ou au Sénégal qui est un pays à majorité musulmane. Je ne le vois pas du tout. Je le vois plutôt créer des tensions diplomatiques qui vont nous faire rompre à la France des relations commerciales. Voilà. Je pense qu'il n'est pas très calé en économie non plus. Je pense pas, je sais pas, mais je pense pas. Je pense qu'il est calé en zmergri. Les zmergri, ça, il est calé. Puis ce qui m'a vraiment fait douter, ce qui m'a vraiment révolté le plus, c'est les prénoms français. Parce que je connais beaucoup de Harki, de l'école, de la ville, il y a beaucoup de Harki vers là où je suis. Et je sais que ces Harki-là, ils s'appellent tous Pierre-Paul Jacques, voilà, pour pas les citer. Il y en a qui travaillent, qui sont sérieux, mais la plupart, c'est des chitans. La plupart, ils font du trafic, il y en a qui volent. Et la plupart sont des gros bagarreurs. Je vous le dis, je les connais. Je les connais et beaucoup sont très bagarreurs, trop bagarreurs. Et beaucoup sont dans les trafics, beaucoup fument le khnouf, beaucoup font des conneries. Donc c'est pas parce qu'ils s'appellent Pierre-Paul Jacques que ça leur a facilité quoi que ce soit. Ils ont gardé leur même tête de Khoroto. Même certains se sont remis à l'islam, tout ça. Donc le fait qu'ils s'appellent Pierre-Paul ou Jacques ne les a pas sortis de la discrimination à l'embauche ou quoi que ce soit. Donc je pense sur ce point que Zemmour, il se trompe. Je pense que Zemmour, il a des convictions, qu'on soit pour ou contre, il a ses convictions à lui. Et des fois, c'est pas tout à fait la réalité. Comme quand il a dit que Pétain était un héros et c'était pas un collabo. Là, on tombe des nues, tu vois.
On nous apprend à l'école, au lycée, qu'il a collaboré, Pétain, merde, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il veut enjoliver l'histoire pour X ou Y raison, mais c'est bon, c'est bon. Je pense que trop, c'est trop, et je pense que ces gens-là sont même dangereux pour la France. Pourquoi? Parce que la France est un grand pays, reconnu mondialement. Ils sont dans le G7, ils font partie des 7 pays, mais vous voyez, des 7 pays les plus riches du monde. La France construit des fusées, ils vont dans l'espace, ils construisent des voitures, des avions. C'est une grande puissance, ça reste une grande puissance industrielle, même s'ils ont perdu un peu tout ce qui est couture industrielle, tout ça. Tout ce qui est électronique, maintenant, on va dire, c'est délocalisé en Chine, en Corée du Sud. Mais ça reste un grand pays industriel, un des pays les plus riches du monde. Et je ne pense pas que pour des minorités, parce que dans des quartiers, il y a des quartiers, il y a 10 000 habitants, il y a des quartiers, il y a 15 000 habitants, il y a des quartiers, il y a 20 000 habitants. Il suffit que dans ces quartiers, il y a des petits groupes de 20-30 jeunes, 20-30 jeunes qui font les camps, on parle que d'eux. Et on amalgame ces 20 000 personnes, ces 10 000 personnes, ces 5 000 personnes, pour des quartiers plus petits, 5 000 personnes, qui tous les matins vont au travail, ou cherchent du travail, ou font des formations. Beaucoup travaillent comme éboueurs dans la maçonnerie, d'autres sont sortis des quartiers, ils ont ouvert des entreprises, ils ont évolué dans leur travail. Il y a des infirmiers, des infirmières, des avocats, des avocates, il y a des professeurs d'école. Donc, il y a de tout. Il y a de tout, des femmes de ménage, il y a des gens qui travaillent dans le bâtiment. Et je pense que c'est une erreur de faire cet amalgame. Parce qu'il y a 20-30 jeunes qui font le con, qui deal du shit. Et il y a 10-20 jeunes qui sont partis dans l'extrême, se faire embobiner. Et c'est dommage de faire cet amalgame, je trouve. Et c'est dommage de faire tout un problème de quelques dizaines de personnes. J'exagère que peu, on va dire les radicalisés. On avait fait un calcul, ça représentait 0,0001%. Vous voyez, les trafiquants, pareil. Vous voyez ce que je veux dire? C'est mon avis, enfin. C'est mon avis. N'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires, parce que souvent, je vois des commentaires pertinents sur cette chaîne et sur les autres chaînes que j'ai. Parce que j'ai fait d'autres chaînes, parce que chaque fois que je me prends un strike, je ne peux plus publier pendant une semaine, et pendant une semaine, il s'en passe des choses. Donc, j'ai d'autres chaînes. Et certains commentaires sont pertinents, certains commentaires, il y a des trucs que je n'avais pas pensé, moi, sérieusement. Donc voilà, c'est toujours enrichissant. Ça m'a enrichi ma façon de voir, parce que j'ai vu d'autres visions des choses, et j'ai tenu en compte de beaucoup de commentaires de l'autre chaîne, NASA Actu, où j'ai eu des commentaires sur Zemmour, et j'en ai parlé là, justement, dans cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ainsi vous aurez l'abonnement gratuit à la chaîne pour accéder à toutes mes vidéos. Et si vous cliquez sur la cloche, vous n'en louperez pas une. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.